Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les énergies de cet été 2024. Donc, oui, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue, Je ne suis pas venue vous voir à travers cet écran. N'importe quoi. Non, bref, je reprends. Donc oui, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Voilà, je suis de retour avec les énergies cet été et avec le format que j'apprécie énormément. Donc signe par signe et élément par élément. Donc là, je finis par l'élément terre, pardon, l'élément. L'élémentaire, donc élémentaire, mon cher Watson, avec le taureau, la vierge et les capricornes. Enfin, le capricorne. Comme d'habitude, on garde son discernement, son libre arbitre. Cette vidéo, cette guidance, signe par signe, est générale. Elle ne peut pas parler à tous les taureaux, à toutes les vierges, à tous les capricornes. Bien évidemment, comme d'habitude aussi, on va voir son ascendant et son signe lunaire si vous le connaissez, puisque ça permet vraiment de compléter votre tirage. Moi, je trouve que l'ascendant, notamment, le signe lunaire, c'est votre choix. Après, c'est aussi les émotions, etc. Mais voilà, signe astro, donc signe solaire, et ensuite ascendant, pour compléter tout ça. Voilà, écoutez, on est parti pour les signes de terre et on commence tout de suite avec les taureaux. À tout de suite. Et on est parti donc les taureaux pour vos énergies de cet été. Énergie générale tout d'abord et après on ira regarder un peu plus près donc avec les oracles. Vos émotions matérielles, professionnelles, relationnelles, sentimentales, etc. Vous verrez. Allez, on est parti. Donc, l'été du 21 juin au 21 septembre, hein, c'est assez vaste, mais ça permet quand même... Oh, tac, tac, oh, très très jolie carte. Michel Taureau. Ça permet donc, voilà, de les voir un peu les énergies assez vastes. Et j'ai... Oh, comme mes sagittaires. Ok. Donc, les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce que j'ai... Alors, ce que je disais tout à l'heure, finalement, on a l'été, on a envie de sortir, on a envie d'échanger, on a envie l'été, généralement, fait chaud, il fait beau, on a envie d'aller boire un verre au bar, on a envie d'aller à la plage, on a envie, je ne sais pas, d'aller se promener plus longtemps, en gros, de traîner. Et forcément, j'ai eu beaucoup de signes qui ont eu ces énergies-là, hein, de lâcher prise, d'avoir envie de laisser finalement les 6 premiers mois de l'année au boulot, au tracas, de côté, et on part sur quelque chose de plus sympa. Vous ne dérogez pas à la règle, les taureaux, c'est pareil. Le 8 de denier à l'envers, on a... finalement, cette envie d'être beaucoup plus souple avec soi-même. Alors, ça veut dire quoi? Peut-être que vous avez cette tendance à être un peu rigide, un peu carré, un peu trop perfectionniste. Et là, cet été, non, c'est vraiment pas du tout la vibe que vous avez envie. C'est la vibe d'être un peu plus flexible, être un peu plus fluide et en lâcher prise. Et avec ce 9 de coupe à côté, c'est pour ça que je veux waouh. 9 de coupe, on est totalement satisfait de ce que on veut faire finalement. Donc, vous les taureaux, vous avez vraiment cette envie d'être vers une réussite beaucoup plus, j'allais dire saine, sereine et paisible. Voilà, 9 de coupe, c'est être conscient qu'on peut arriver à la richesse, à la prospérité. Ok? Donc, peut-être que c'est ça aussi qui vous mène à un lâcher prise. Vous avez envie de lâcher prise parce que c'est ça qui vous mène vers la réussite. Voilà. C'est un été où vous avez vraiment envie d'être beaucoup plus, j'allais dire beaucoup plus relâche, de beaucoup plus lent. Alors, vous les taureaux qui êtes déjà un peu, alors c'est pas une lenteur escargot, mais qui avait cette tendance à être ok, c'est cool la vie,
Je la prends comme elle vient. Là, c'est autre chose. C'est pas que vous prenez la vie comme elle vient, c'est que vous prenez la vie avec beaucoup plus de... ouais, avec un œil beaucoup plus tranquille. Beaucoup plus relâche. Je sais pas comment l'expliquer. Je pense que vous avez compris. C'est vraiment ce côté... Je me pose et j'attends de voir. C'est ça en fait. C'est pas je mène mes actions tranquillement. C'est je me pose et j'attends de voir ce qui se passe. Et puis bah, j'ai cette mort là qui est là. Pourquoi? On va aller voir la deuxième ligne. Qui elle bah, appuie sur un truc que vous voulez pas voir. Alors qu'est-ce que vous voulez pas voir, les taureaux? Ça, il n'y a que vous qui répondrez à ça, puisque de toute manière, c'est tellement général que je ne peux pas aller en profondeur. Bien sûr, si c'était un tirage personnalisé, j'irais un peu plus gratter. Là, pour le coup, je ne peux pas, donc je vais un peu faire à ma sauce, c'est-à-dire vous donner des exemples. Ça peut être un lieu de vie qui ne vous correspond plus, ça peut être un métier qui vous correspond plus, ça peut être une relation qui vous correspond plus, et ça peut être, alors là, vous, hyper large, tout à fait une situation dans son global qui ne vous correspond plus. Mais vous n'avez pas forcément envie de vous en libérer. Alors, c'est pas que vous n'avez pas envie, c'est que vous avez peur, vous n'osez pas vous en libérer, donc la mort qui, elle, normalement, est caractérisée par un changement parce que vous mettez en action un changement, là, à l'envers, c'est on ne veut pas changer. On change notre façon de voir peut-être sur les 3 prochains mois, hein, peut-être pas sur la longueur en long terme, mais sur les 3 prochains mois, on change la manière de voir les choses dans son ensemble. Mais il y a quelque chose en particulier que vous ne voulez pas changer. Parce que, si ça je change, je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver. Voilà, un peu l'idée. Ok, on va aller voir la deuxième ligne. La deuxième ligne, j'ai quand même un empereur. En dessous du 8 de denier, mais c'est tellement parfait. Et un jugement, ok. En dessous du 9 de coupe, c'est pareil. J'ai hâte de voir ce qu'il y a en dessous de la mort. Ah! Et le 8 de bâton. Les taureaux, ok. Alors, c'est tout simplement, pourquoi je rigole? Parce que l'empereur, c'est la structure. L'empereur, c'est la... Alors, c'est pas être rigide, hein, mais c'est être organisé et bien établir un plan pour réussir. Et là, en dessous du 8 de denier, je vous ai dit, ouais, c'est cool, vous êtes beaucoup plus souple, vous êtes beaucoup plus relâche et tout. Bah, on trouve la structure. Alors, je pense que dans vos énergies vraiment en général, on parle pas au niveau du travail particulier, mais pour moi c'est dans vos énergies générales, beaucoup plus souple, moins dans le contrôle, moins dans cette envie d'être de mener votre truc par A plus B. Mais l'empereur, lui, vient souligner plutôt une caractéristique justement dans le travail. Si vous travaillez, vous êtes hyper organisé parce que dans le travail, par contre, on lâche rien et alors en plus le taureau aime la sécurité, hein, aime être vraiment en sécurité matérielle notamment. Donc, je pense qu'il y a peut-être cette envie quand même de continuer à être structuré. C'est pas parce que dans ma vie de tous les jours, pas parce que le week-end ou le soir, enfin quand je sors, je lâche un peu prise, que je ne dois pas continuer à être structurée dans mon travail. Si vous travaillez pas, je pense que c'est quand même, il reste un petit contrôle sur certaines choses de votre vie. Voilà, à vous de prendre un peu là où ça résonne. Ce jugement, lui, arrive à bon point, donc ça veut quand même 3 arcanes majeures dans vos énergies générales. Le jugement, lui, c'est justement cette envie d'évoluer. Alors, il y a peut-être cette notion aussi d'être porté par l'invisible durant l'été, et cet invisible qui vous guide, du coup. Et je pense qu'elle est liée un peu à la mort à l'envers, où cet invisible va vous demander de regarder à l'intérieur de vous pour pouvoir changer. Parce que ce 8 de bâton, alors rien d'extraordinaire en dessous de cette mort, mais le 8 de bâton, c'est aussi
finalement, cet alignement à vous-même, mais vous mettez les choses très rapidement en place, d'accord? Et c'est comme si les planètes s'alignaient. Le 8 de bâton, les planètes s'alignent pour vous parce que vous avez actionné quelque chose de bien en vous. Donc, peut-être que durant l'été, vous arriverez à regarder cette situation en face, cette situation qui vous peine, cette situation qui vous peine, non, cette situation qui est là depuis un moment en vous, mais que vous laissez traîner parce que ça ne sert à rien de la modifier. Elle fait partie de vous, et de vos énergies. Donc, ce n'est pas la peine de la modifier, de la changer, de la bousculer. Parce que sinon, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et c'est notamment donc une peur. Vraiment. C'est la peur de voir les choses vraiment changer. Mais avec cette carte du jugement, je vous dis, je pense que vous allez être poussé à le faire. Avec l'accélération du 8 de bâton, on va vous pousser à le faire parce que vous ne pouvez pas rester dans cette énergie c'est pas un gros blocage, je sens pas que c'est un gros blocage. Je sens que c'est quelque chose qui une fois qu'il sera débloqué, paf, tout fonctionnera en signe, en synchronicité. Ok? Donc repensez-y. Je vous dis, ça peut être peu importe la situation finalement. Ça peut être un métier, ça peut être un lieu de vie, ça peut être une relation, ça peut être une situation lambda qui vous peine. Voilà. Donc, vous allez faire en sorte de la transformer, cette situation. Même si vous ne voulez pas la regarder en face. Ok. Ah, non, on se calme, dis donc. On va aller voir les émotions pour vous durant cet été, vos émotions, les petits taureaux. Une fin de cycle. Bon, écoutez... Normalement, la fin de cycle, c'est la mort à l'endroit. Mais je pense que le jugement est vraiment là. Ah, troisième cycle qu'il a. On lâche prise. Donc, on lâche prise. Ok. Alors, pour moi, la fin de cycle, c'est le jugement qui vous l'apporte. Hein. C'est le jugement qui vous permet réellement d'aller clôturer cette chose-là qui vous dérange. Cette fin de cycle, c'est pour permettre ces 3 prochains mois d'être beaucoup plus souple et d'aller vers la réussite, la prospérité et justement vous permettre de lâcher prise. Là, c'est le conseil pour moi. Hein. Autant il y a des fois je disais ah non c'est cool cet été, ça veut dire que vous allez vraiment lâcher prise. Non là c'est on vous demande de lâcher prise réellement pour que cet été se passe au mieux et d'aller vraiment de croire en l'invisible qui va vous appeler à changer ces petits trucs qui vous dérangent. Ok? Allez, on va aller voir la vie matérielle et professionnelle durant cet été. Watch. Non, trop de cartes. Tout pas. Allez, taureau. Votre vie matérielle, professionnelle, taureau. Ok. Wow! Bien, en lien avec le 9 de coupe, les poissons. Oh, très, très beau. Oh, ça me fait des frissons. Très beau. Alors, c'est sûrement pas un métier qui vous dérange, les taureaux, si vous travaillez. C'est sûrement pas le métier parce que en termes professionnels et financiers, il y a que du bon. Il y a que du bon. Alors, si vous ne travaillez pas, écoutez, je ne sais pas où vous avez cet argent, mais en tout cas, pour moi, tout est abondant, tout est prospère. Il y a beaucoup de joie et de réussite dans votre vie durant cet été matériel, dans votre vie matérielle durant cet été. Oula, j'ai mélangé mes mots dans la phrase. En termes professionnels, c'est pareil. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous réussit, il y a quelque chose qui vous met en joie. J'ai même limite, j'ai cette version, enfin j'ai ça qui me vient, c'est que vous êtes même limite heureux d'être au travail, plus qu'à la maison. Bon, à voir. Mais en tout cas, le professionnel est vraiment, vraiment une réussite de votre côté. Si vous êtes à votre compte, c'est vraiment, vous avez mis quelque chose en place. Et notamment, écoutez, vous êtes structuré. Moi, c'est ce que j'avais ressenti avec l'empereur. Pour moi, l'empereur, c'est dans le travail. Vous continuez à être structuré. C'est dans votre vie de tous les jours où vous préférez être un peu plus souple. Eh bien, écoutez, du coup, ça vous réussit, ça vous amène vraiment de la réussite et de la prospérité. Là, on a les deux plus belles cartes de l'eau normand
en termes de professionnel. Hein. Je ne peux pas faire mieux. Donc, c'est super chouette, dis donc, les taureaux. Bravo, bravo. Allez, en relationnel, qu'est-ce qu'on pourra aller voir? Le relationnel, mes petits taureaux, pour cet été. Watch. Alors, j'ai celle-là. Ouais. Fécondité et bouclier. Alors, même si vous êtes un homme, la fécondité, ça veut dire quoi? Justement, c'est les projets prospères, c'est les projets qui se mettent en place. C'est, quand je dis projet, c'est projet personnel, projet professionnel, mais des choses qui se passent et des créations. Beaucoup de créations, beaucoup d'émotions aussi, mais des émotions maîtrisées et bien mises en avant, du coup, pour avoir, pareil, fécondité, prospérité et je sens même paisible. Alors ça me fait rire parce que j'ai 2 cartes des 2 femmes qui ferment les yeux. En même temps, on lâche prise pour arriver à se connecter à sa créativité. Et alors, dans le sentimental, pourquoi bouclier et fécondité? Dans le sentimental, n'importe quoi. Dans le relationnel, pourquoi fécondité et bouclier? Bon, je pose mon sentimental pour arrêter de parler sentimental. Parce que je pense que vous arrivez finalement à allier et structure dans votre travail et souplesse dans votre vie de tous les jours. Et cette souplesse, je pense qu'on l'accueille. Vos amis, votre famille autour de vous l'accueillent avec grand plaisir. On a envie d'être avec vous, on a envie d'être entouré de vous. Le bouclier, c'est aussi une protection. C'est une protection sur vos proches. C'est une protection qui fait que vous êtes bien. Vous êtes vraiment, réellement en 9 de coupe. Il y a une image qui vient de me traverser. Je n'avais même pas vu depuis tout à l'heure. Peut-être que vous l'aviez remarqué à travers l'écran. Mais le jugement et le 9 de coupe, voyez la même signification. Les bras en l'air, le torse vers le ciel. Vous êtes reconnaissant de ce qui vous arrive. Vous avez cet appel vers le ciel, vers l'univers, peut-être dû à des prières. Alors des prières pas concrètes, hein, peut-être je vous vois pas en train de prier, ou alors peut-être que vous l'avez fait, mais des prières inconscientes, des souhaits que vous avez fait plusieurs fois et vous en êtes totalement mais heureux. Du coup, durant cet été, c'est voilà, quand on ouvre la cage comme ça thoracique, on est reconnaissant de ce qui nous arrive. Super chouette, mes chers taureaux. Allez, donc cette fois-ci, on va vers le sentimental. Alors, sentimental pour vous les taureaux. Pour le mois de septembre. Donc le sentimental, mes petits taureaux. Ascendant et taureau. Hop, celle-là est tombée. Eh ben dis donc, mais quasiment tout le monde a cette carte. Ok. Il y a des choix à faire durant cet été, je ne sais pas. Alors. Oh, ah. Et là, après mon jeu qui s'éparpille. Ok. Les taureaux, si vous êtes en couple, je vous disais, il y a quelque chose qui doit changer, mais que vous n'avez pas envie de changer. Et bien pour moi, écoutez, hein, j'ai la réponse. Hein. C'est bien. Je vous avais dit, je ne vais pas gratter parce que c'est général, mais là, alors pour les couples, hein, je parle. Pour les couples, c'est une relation. C'est une relation qu'on doit déconstruire pour reconstruire. C'est une relation, on doit faire un choix. Alors là, concrètement, je suis pas en train de dire de faire la rupture ou quelque chose d'autre, mais il y a quand même un choix de vraiment... ouais, il va falloir, il y a des discussions à avoir, il y a des choses à remettre à plat, il y a des choses à changer. Pour les célibataires, je sens qu'en fait, et peut-être que c'est aussi un lien avec la mort, je sens également quelque chose qui ne fonctionne pas en vous et qui ne vous permet pas de rencontrer la personne. Alors, peut-être que vous n'avez pas forcément envie d'être en couple, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a justement ce choix à faire. Être en couple, ne pas l'être, telle est la question, mais il y a une déconstruction à faire pour votre cœur, pour votre vie sentimentale, pour vous aimer, c'est ça que j'entends. Pour vous aimer davantage avant d'aimer quelqu'un, ok ? Je suis donc pas en train de vous annoncer que vous allez rencontrer quelqu'un cet été si vous aviez ce souhait-là.
parce que je pense que c'est possible que vous rencontriez quelqu'un, mais c'est possible si vous regardez en face. Et je pense que vous allez être poussé à regarder en face. En face, oui, et regarder à l'intérieur de vous pour comprendre là où ça bloque sentimentalement parlant. Et en tout cas, ouais, les couples, soyez... faut déconstruire pour reconstruire. Il y a quelque chose qui bloque, mes petits taureaux, dans votre couple. Ok, oh là, je continue. Alors, prédiction pour cet été pour mes taureaux. Alors, pour cet été, 28 septembre, ok. Bon, on a quand même une super belle carte, les taureaux. Allez. Yep. Bon, ben... Alors, je pose la protection sur le bouclier, bien entendu. Et je pose la réussite, mais je la poserai pas sur le 9 de coupe. Autant vous dire que je le dis depuis tout à l'heure, l'oracle de la triade me permet de valider mon tirage en général. Et là, il ne fait que le conclure. L'élévation, c'est la transformation, c'est la prise de conscience. Donc là, on est sur la carte du jugement. L'élévation vous permet réellement de comprendre là où ça bloque, de comprendre, de prendre conscience, pardon, de votre potentiel et d'aller chercher le meilleur de vous-même. Voilà. Et la protection, je pense que vous êtes vraiment protégé durant cet été pour, alors je vous avais dit sur vos relations amicales, familiales, et également sur votre travail, sur ce que vous voulez entreprendre. Vous avez une vraie protection. Puis alors la réussite, voilà, on l'avait sorti avec le 9 de coupe. La réussite dans vos projets, la réussite peut-être aussi à atteindre enfin ce petit truc qui chagrinait. Donc pour les couples, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Ça veut sûrement dire que au bout il y a donc bon, la victoire dans votre couple. Vous allez vous comprendre, vous allez pouvoir traverser ensemble quelque chose que vous allez déconstruire pour mieux reconstruire. Vous n'allez pas avoir une relation. Comment expliquer ça? Vous n'aurez plus la même relation qu'avant. Parce qu'il y a des choses à changer dans votre relation. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Il y a des choses peut-être qui fonctionnent très bien, mais d'autres non. Ok, allez, on finit avec Jack. Les taureaux. Qu'est-ce que Jack a à vous dire? Oh là là. Sorry, Jack. Ouais. Alors, vas-y, Jack. Dis-moi ce que tu as à dire pour les taureaux pour cet été. Un petit message. Pour les taureaux, s'il te plaît. Merci. Fin d'une période stressante. Bon, autant vous dire que c'est pas mal, ça. Fin d'une période stressante avec un 7 de trèfle. Donc, il y a un petit rapport quand même au travail. Ce qui veut dire aussi qu'on est plus dans la patience. On est plus dans l'acceptation. Mais vraiment, je le ressens au niveau du travail. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez les poissons et le soleil. Il y avait peut-être des choses qui vous tracassaient au niveau du travail. Et là, pof, c'est fini. Si vous ne travaillez pas, c'est aussi ce que je disais depuis le début. Avec le 8 de denier à l'envers, on lâche prise, on est beaucoup plus souple sur sa vie. Donc c'est bon. On peut respirer. Alors, je sais plus qui c'est qui avait eu aussi un autre groupe. Vous pouvez souffler un peu. Voilà. Bon, c'est un peu le même fin d'une période stressante. C'est parfait. Ça vous permet vraiment d'être beaucoup plus... Allez, je crois que je l'ai répété au moins 15 fois ce mot. Relâche. Vous pouvez relâcher la pression. Voilà les taureaux, le tirage pour cet été est terminé. Écoutez, comme d'habitude, on like, on commente, on partage, on s'abonne. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Et on est parti avec les vierges. Alors, amis vierges, que va-t-il se passer durant votre été ? Alors, on est parti sur les énergies générales de cet été. Ok, hop. Alors, durant votre été, les vierges, vos énergies générales du 21 juin au 21 septembre, voilà. On part sur
Les énergies générales, non. Elle n'est pas franche. Je n'ai pas de carte franche. On continue, les vierges. Qu'est-ce que... Oui, tiens, c'est celle-ci. Ah, l'as de coupe à l'envers. Ok. Ça vous correspond bien, les vierges. Hein. Écoutez, hein. Je vais aller voir un petit peu plus loin ce que ça veut me dire. Le chariot. Ok. Ça vous correspond moins. Et le 7 de denier, ça vous correspond plus. Dit-elle parce qu'elle connaît bien les vierges. Alors, l'as de coupe à l'envers, ça vous correspond. Pourquoi? Parce que ça signifie que durant cet été, on étouffe ses émotions. On n'a pas forcément très envie de montrer... c'est pas de le montrer. On n'a pas forcément envie de voir ses émotions, de ses sentiments. C'est notamment, en fait, cette carte à l'envers, elle correspond, en fait, comme si, vous savez, on remplit la coupe, on remplit la coupe, on remplit. Et à un moment, qu'est-ce que ça fait? Ça déborde et ça explose. Donc, c'est comme ça que je le ressens avec l'as de coupe à l'envers. On a... c'est un blocage que vous allez créer, en fait, en vous. Et il est donc important d'accepter que vous êtes vulnérable. En acceptant cette vulnérabilité, ça vous permet en fait de laisser déborder le bol, mais tranquillement. Donc il ne se remplit plus jusqu'à ras-bord, jusqu'à temps d'exploser. Le chariot qui est à l'envers, qui ne vous correspond pas à mes yeux, mais voilà, c'est votre énergie de cet été, c'est que vous ne savez pas trop où aller et vous n'avez pas trop envie de savoir. C'est cet été, vous allez vous laisser porter, mais sans prendre de décision. Vous n'allez pas forcément... En fait, c'est un été où vous allez être très très lent. Il va rien se passer de très concret. Et avec le 7 de denier en plus à côté, ça confirme. Ça confirme que vous plantez les graines. C'est là où je vous ai dit... J'ai dit, ah ouais, ça me rappelle. Là, c'est vous. Vous plantez les graines et vous les regardez tranquillement semer. Parce que ce que vous êtes en train de planter, par contre, c'est une très très belle réussite derrière. Parce que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est un peu à contrario, en fait. Je décide de pas bouger, je décide de pas trop y aller parce que il y a des choses qui se présentent à moi, des opportunités peut-être, mais j'ai pas du tout envie d'y réfléchir. Hein, voilà, comme ça que je vois. Prendre le chemin à gauche ou prendre le chemin à droite, c'est pas du tout ce que vous avez envie de faire. Parce que, en attendant, vous allez cultiver cette patience, vous allez cultiver cette envie de semer les graines, enfin ouais, donc cultiver pour semer, mais pour vraiment la laisser pousser et vraiment arriver à votre but. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression que c'est un lien avec l'as de coupe. J'ai plutôt l'impression que ça c'est un projet, un investissement, mais qui du coup ne se fera pas enfin voilà. Au 21 septembre, peut-être ça commencera juste à avoir un petit bourgeon. Mais durant l'été, on plante. On plante et on attend de voir. Ok. Donc un été un peu calme les vierges. Allez, on va aller voir la ligne en dessous. Les énergies générales. Oula, il y a plusieurs cartes qui veulent tourner. Les énergies générales de la Vierge, ascendant Vierge, lune Vierge sur cet été. 21 septembre. Celle-là qui veut venir, ok. Ça confirme, ok. Ah, j'aime beaucoup. Ah non, trop, je ne les prends pas. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Merci. Ok. Bon, il y a une concentration sur autre chose. C'est marrant parce qu'en plus, 7 de denier, 10 de denier, elles se mettent l'une en dessous de l'autre. C'est une concentration sur autre chose. C'est une concentration pour le foyer. Une concentration pour la famille, le bien-être de tout le monde. Et du coup, voilà. Ce que vous êtes en train de planter, c'est pour la fin d'année, pour que tout le monde soit en harmonie, mais vraiment dans la famille. Alors, ça peut être la famille aussi de cœur, hein. C'est pas forcément une famille de sang. C'est pas, voilà, pour moi, c'est un lien familial, mais pas forcément de sang. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place pour que tout le monde soit en harmonie ensemble. Avec le 6 de bâton, on a quand même, malgré tout, une sensation de sérénité, une sensation de fierté, hein, après tout. Tout ce que vous ne faites pas, tout ce que vous ne faites pas durant cet été,
vous rend fier. C'est-à-dire que vous êtes contente de vous lâcher la grappe. Vous êtes contente, enfin contente et content, hein, s'il y a des hommes qui me regardent, vous êtes contente de vous lâcher la grappe, de ne pas justement être tout le temps, parce que c'est ça, moi, pour moi, la caractéristique de la Vierge, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de travailler sur lui-même ou toujours en train de travailler même au sens propre. Au travail, voilà, toujours, toujours, toujours. Quelqu'un de très perfectionniste, il faut que ça soit parfait. Oui, mais là, vous n'avez pas envie. Alors, je dis pas que vous allez faire les choses complètement n'importe comment. Non, vous n'avez pas envie de monter un projet, vous n'avez pas envie de faire quelque chose concrètement. C'est pour ça que vous y allez tranquille. Mais là, je pense pas que c'est un travail. C'est plutôt familial. Vous montez un petit truc personnel, mais doucement, mais sûrement. Et derrière, on a quand même ce valet de bâton à l'envers qui m'appelle à finalement me dire que c'est parce qu'il y a une notion de peur. Si vous voulez pas mettre les choses réellement... Ah, attendez, il y a quelque chose qui m'a... Tadam, roulement de tambour. Alors, je vais finir avec ce que j'étais en train de dire quand même, mais je viens d'avoir un flash. Pour moi, il y a quand même... voilà, j'allais dire, il y a quand même cette envie de ne pas mettre... Comment on dit oh là, je suis nulle en expression. De pas vendre la charrue avant les bœufs. Oui, c'est ça. Enfin bon, bref, ne pas aller trop vite parce que sinon vous allez échouer. Donc vous savez que vous êtes à l'arrêt et vous en êtes fier. Vraiment là, je vois ce triangle. Je suis à l'arrêt, je suis tranquille. C'est lent, cet été c'est tranquille. Je ne veux pas y aller trop vite. Mais j'en suis fière d'être comme ça. Et ça fait un lien aussi avec l'as de coupe parce que quand je vous disais accepter votre vulnérabilité, acceptez ça parce que du coup vous êtes fière de ne pas mettre trop de choses en place, vous êtes fière de ralentir le rythme. Et mais vous êtes encore là à cacher que vous pouvez avoir des sentiments. Vous êtes un être humain, vous n'êtes pas un robot. Et du coup, le valet de bâton parle de ça aussi. Pensez à vous écouter. Arrêtez d'avoir peur et soyez plus à l'écoute de vous-même. Ok. Voilà pour les énergies générales, mes chères vierges. On va aller sur les émotions, hein, c'est pas fini. On va aller en voir un petit peu plus. Des moments, ça complète le tirage. Alors, les émotions durant cet été pour les vierges. Ascendant vierge. Non, merci. Et une vierge. Hop. Protection et réalisation. Ah. Bon, bah, là, tout de suite, hein, j'ai eu le message qui est venu avec cette carte. Hein. Ok. Et choix à faire. Bon. Je vous ai dit, vous voulez pas le faire, le choix. Et tout à l'heure, quand je vous ai dit ça, bon, après, voilà, je ne vous l'ai pas dit en vrai, donc vous n'êtes pas forcé de me croire. Quand je vous ai dit que vous n'aviez pas du tout envie de faire un choix, que vous vous laissiez porter cet été, je me suis dit, tu vas voir Marine, tu vas tirer les cartes du choix. Et voilà, choix à faire. Donc, il est peut-être nécessaire quand même... alors, c'est pas de passer à l'action, hein, c'est au moins de prendre le temps de réfléchir à ce que vous allez vraiment mettre en place. La protection et réalisation, pour moi, c'est les émotions qui sont liées avec le 7 de denier. Vous protégez et vous réalisez vraiment ce que vous voulez faire là pour votre famille, pour votre foyer. Vous le faites bien et peut-être, j'ai cette notion qui me vient, peut-être en secret. Vous savez, alors pas en secret, mais vous en parlez pas, quoi. Vous en parlez pas. Il y a peut-être des gens qui sont au courant, mais vous parlez pas de ce projet parce que voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous voudriez que ça se réalise. Et comme je vous disais, à la fin de l'été, ça va se réaliser, mais petit à petit, ce sera pas mis en place. Donc voilà. Mais il y a, alors je pense pas que c'est un lien avec le 7 de denier, mais il y a quand même des choix à faire avec ce chariot à l'envers. Donc ne tournez pas quand même le dos à vos responsabilités durant cet été. Il y a quand même des choses à mettre en place dans votre tête. Hein. Je dis pas c'est des actions. Hein. Donc voilà. Ok.
Allez, on va aller voir votre vie matérielle et professionnelle, les vierges, durant cet été. Alors, ok. Alors, on a quand même la boussole. Et la loupe. Ok. Alors pour certains, vous êtes complètement paumé au niveau professionnel. Il y a des choses qui ne vous correspondent plus du tout. D'ailleurs, vous faites peut-être des recherches sur le côté. Je pense pas encore une fois que ça a un lien avec le 7 de denier. Mais là, il y a un truc qui me parle. C'est-à-dire que vous êtes dans votre vie professionnelle, mais pour l'instant, vous vous laissez tranquille sur cet été. Vous n'allez pas bousculer parce que vous en avez peut-être encore besoin. C'est peut-être un job alimentaire, je ne sais pas. Mais vous continuez à faire des recherches parce que vous savez qu'il est temps peut-être de quitter. On vous dit, il faudra faire des choix. Même si c'est pas une action, c'est un choix. Et donc, vous allez peut-être le faire, ce choix, durant l'été, pour vraiment être en accord avec vous-même, parce que je sens, hein, la boussole, c'est ça, hein, c'est un peu perdre le nord par rapport à son job. Si votre travail ne vous déplaît pas, j'ai l'impression quand même qu'il y a cette notion de retrouver un cap. Vous perdez peut-être dans votre travail dans le sens où vous n'êtes pas forcément vous-même. Vous n'êtes pas authentique dans votre travail. Donc, il est temps quand même de revenir à vous-même. Ok. Et avec cette notion encore de loupe, peut-être justement un regard intérieur. Attendez, je mets la loupe. N'importe quoi. Non, mais un regard en fait sur votre vulnérabilité. C'est ok d'être hypersensible. C'est ok de ne pas avoir approuvé cette réflexion. C'est ok d'avoir envie de pleurer. C'est ok d'être triste. C'est ok d'être en colère même. Je parle beaucoup d'émotions désagréables parce que je pense que c'est celle-là qu'on refoule le plus. Hein. Donc voilà, pour ma part, pour ce que je ressens en milieu professionnel, j'ai pas parlé matériel. Matériel, j'ai l'impression que c'est un peu coup-ci coup-ça hein, quand même. Hein. Envie de dépenser, mais pas trop. Attention à faire vos comptes. Attention à être beaucoup plus perspicace sur vos dépenses, justement, à être en faire des priorités. Et là, j'ai un lien avec le 7 de denier. C'est-à-dire que attention à vos comptes, parce que derrière votre projet pourrait en pâtir. Voilà. Alors c'est pas attention, oh là là, il va se passer un truc grave. Non, c'est continuez à être vigilant, parce que je pense que vous l'êtes. Continuez à faire vos comptes, continuez à être vigilant, parce que voilà, vous en avez besoin pour ce que vous êtes en train de monter là, secrètement. Ou pas. Allez, on va aller voir le relationnel. Non, bien trop, s'il vous plaît. Ah, la carte de l'enfant. Et dans votre relationnel. Et l'homme, ok. Alors c'est très... Pareil, ça peut pas parler à tout le monde. Moi, si vous êtes un homme, j'ai l'impression que il va y avoir soit un rapprochement avec vos enfants, si vous avez des enfants. Alors, si vous êtes un homme avec des enfants, il y a un rapprochement avec vos enfants, ou alors un éloignement. Si vous êtes un homme sans enfant, on vous demande de retrouver votre âme d'enfant pour vraiment laisser juste... Excusez-moi, c'est que j'arrive pas à finir ma phrase parce que j'ai eu toute une phrase après derrière. Pour laisser place à votre vulnérabilité. L'enfant, c'est quoi? L'enfant, quand il tombe, et je parle d'un petit enfant, je parle pas de l'enfant en primaire entre 6 et 12 ans, puisque celui-là, on est déjà en train de commencer à le formater. Je parle de l'enfant en maternelle, où quand il tombe, il pleure direct. Quand l'enfant il se fait mal, quand l'enfant il se fait gronder, il pleure. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore les dictates de ne pleure pas, on dirait une fille. Ne pleure pas, arrête de pleurer, tu me saoules. Ou arrête de pleurer, tu pleures trop. Enfin, je ne sais pas. Il n'a pas encore tous ces dictates. Et donc, du coup, il pleure. Et c'est ça ça me parle énormément. Voilà, si vous êtes un homme. Parce que si vous êtes une femme, alors là, c'est pour ça que ça m'a fait sourire, dans votre relationnel, il vous est demandé d'être beaucoup plus yang et à la fois hyper spontanée et joyeuse. Donc, femme,
C'est super d'être une femme, mais je pense que même si vous n'acceptez pas forcément tout le temps votre vulnérabilité, votre sensibilité, il vous est demandé, donc comme je vous disais tout à l'heure, comme avec l'homme, d'être beaucoup plus à l'écoute, hein, comme un enfant. Enfin, l'enfant, il n'est pas à l'écoute, hein, mais l'enfant, il y va spontanément, en fait. Hein. Il est joyeux, enfin, il a envie de rire, il rigole, il a envie de pleurer, il pleure, il a envie de crier, il crie, enfin, voilà, quoi. Et à la fois, il y a aussi ce côté où continuez à vous bâtir quand même ce côté un peu yang, équilibrer votre yin et yang. Il y a un autre truc qui m'est venu aussi, en tant que femme. Vous avez peut-être aussi un homme dans votre entourage. Alors, je parle pas de sentimental, là. Je parle relationnel. Un homme dans votre entourage, ça peut être un fils, un frère, un... Non, pas un père. Un fils, un frère, un cousin, ou alors un copain, un ami, qui va vous apporter de l'aide par rapport à ça. Quelqu'un qui va appuyer sur cette vulnérabilité, vous dire, eh oh, c'est bon, tu as le droit. Tu as le droit d'abattre tes cartes. Voilà. Il y a ça aussi qui me parlait. Ouais. Un homme de votre entourage qui pourrait vous aider. C'est peut-être votre partenaire, mais je le ressentais plus avec un homme proche, familial. Ok. Allez, votre vie sentimentale durant cet été, les vierges. Ascendant vierge et lune vierge. Alors. Votre vie sentimentale, c'est un peu comme tout à l'heure avec les lions, quand vous voulez. Voilà, bah, quand vous voulez, mais j'en voulais que 2. Attendez, je reprends. Parce que tout est tombé en même temps. Allez, votre vie sentimentale durant cet été. Merci. Ouais, ça on aime. On aime. C'est cool. Pof. Eh ben, j'ai envie de dire, on aime aussi. On aime aussi parce que ça représente... Oh, vous allez me dire, mais elle me saoule avec ça. Mais ça représente votre sensibilité. Et vas-y, Marine, crache sur les 4. Ça représente votre sensibilité, le mont. Ça représente la traversée, finalement. Allez-y, traversez vos émotions pour pouvoir, en fait... Alors, là, je parle aux célibataires et aux couples. Traversez vos émotions pour pouvoir, finalement, atteindre cette paix, cette harmonie, soit avec vous-même, soit avec l'autre. Et alors, du coup, si vous êtes célibataire, vous voyez, grâce à ça, il y a une surprise qui vient à vous. Il y a peut-être même quelqu'un qui vient à vous qui vous permet vraiment d'avoir cette joie, d'avoir ce bonheur en amour. Et pour les couples, c'est pareil. En acceptant cette vulnérabilité, cette sensibilité, vous les vierges, vous traversez en fait la montagne. Derrière la montagne, vous avez ce bouquet. Alors oui, d'accord, je l'ai pas mis comme ça. Moi, on traverse la montagne et on va au bouquet. Et on va au bouquet, on va vers des surprises, donc un engagement un peu plus prononcé. On va vers des cadeaux, vers un été beaucoup plus prospère dans votre couple, beaucoup plus harmonieux et fluide comme vous l'espériez, quoi. Ok, super. Allez, ensuite nous avons un petit tirage sur la triade. Allez, la triade. La triade. Prédiction pour vous, mes signes de Vierge. Ok, on se calme. Oh, la richesse. Papyrus et... non, on se calme. Ah, je vais les prendre. Je vais les prendre parce que voilà, elles arrivent à 2 comme ça. Ok. Je les mets et ça me permet de réfléchir. Alors moi, ce que je vois, c'est que ouais, il y a réellement un choix à faire. Ah là là, je suis chiante, hein. Mais oui, mais je suis désolée. Il y a quelque chose à mettre en place, comme je vous disais, comme avec le professionnel, à comprendre, à explorer pour aller avec
pour aller vraiment au bout des choses. Donc, si c'est dans le professionnel, pour comprendre pourquoi vous me portez un masque, pour comprendre certaines illusions, être beaucoup plus authentique. Donc, c'est comme ça que je le vois, le papyrus. Hein. La richesse, écoutez, je vais pas le caractériser, mais durant votre été, pour moi, il y a beaucoup d'abondance, mais c'est pas une richesse. C'est pas une richesse financière. C'est une richesse de tout ce que vous pouvez accomplir durant cet été avec le 6 de bâton. Vous avez cette capacité à aller vraiment vers une victoire, une abondance que vous recherchiez. Ok. Il y a une clé, hein. Il y a la clé. Donc, la clé, c'est quoi? C'est la solution à peut-être ce petit tracas de l'as de coupe à l'envers. La solution à peut-être continuer à monter tranquillement ce projet personnel. La solution à j'ai pas trop envie de bouger, mais j'ai un choix à faire. Il y a quelque chose qui va venir vous s'éclairer à vous et du coup qui va vous permettre vraiment de trouver de débloquer finalement ce qu'il y a de bloqué. Désolée pour mais voilà. Et enfin ce silence, eh ben je l'ai totalement vu, c'est pour ça qu'en me plaçant, je l'ai vu encore une fois avec cet as de coupe. Il est important donc de plonger en vous. Voilà, pour moi, le silence, c'est ça. On plonge en soi et on accepte... oui, les vierges. Ça vient de me péter à la tronche. Oui, les vierges, on accepte d'avoir des défauts. On accepte qu'on ne peut pas être parfait. On accepte que ça ne peut pas être parfait dans la vie. On accepte que du coup, on a autant de qualités qu'on a de défauts. On n'en a pas plus, on n'en a pas moins. Et donc, on s'accepte tout simplement. Ok? Voilà pour cet été, hein, finalement. La petite prédiction. Voilà, oula. Alors, on va aller voir Jack. Mais là, de ce côté, j'ai mangé rien du tout. C'est nul ce que je viens de faire. Ah, là, c'est mieux. Alors, Jack, il me donne une petite carte, s'il te plaît, pour les vierges. Non. Donne-moi la petite carte. Ok, très bien. Jack, il vous dit, confiez-vous à un ami sûr. Alors, je sais pas, tout à l'heure, je disais des femmes, hein, mais c'est pareil, hein, les hommes. Vous avez peut-être un homme dans votre entourage qui est un très très bon ami et qui peut vous aider, je sais pas, pour le projet, qui peut vous aider par rapport à cette latence, qui peut vous aider par rapport à cette sensibilité, par rapport à des trucs qui peuvent bloquer. Voilà. En tout cas, Jack, il vous dit, confiez-vous à un ami sûr. Le 6 de cœur, c'est finalement accepter l'aide et changer de point de vue, quoi. Ne pas rester dans les regrets, ne pas rester dans un passé qui ne vous convient plus, et donc avancer en étant aidé et en changeant de vision, en prenant un peu plus de hauteur. Voilà les vierges pour votre été 2024. J'espère que ce tirage vous a plu, pardon. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter. Et puis, écoutez, d'ici là, on se retrouve dans un prochain tirage. Et puis, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao. Et on termine par les Capricornes. Allez, c'est parti, les Capricornes. Vos énergies générales de cet été 2024. Hop. Alors, donc l'été 2024 du 21 juin au 21 septembre, excusez-moi. Hop, pour les Capricornes, les ascendants Capricorne, signe lunaire, je vais faire une petite ligne. Hein. Allez, deux autres petites cartes. Hop, ce sera celle-ci. Ouf, tout à l'envers, mais elles sont pas négatives, ne vous inquiétez pas. Et ce sera celle-ci. Ok. Alors, cet été, les Capricornes. On a donc ce roi de denier à l'envers. C'est un été où, d'habitude, vous qui êtes très structuré, vous aurez besoin d'aide pour vous organiser. Mais ce que je ressens, c'est que vous vous organisez
pour réussir un projet, peut-être réussir dans votre travail cet été, si vous prenez juste le travail aussi, si c'est un nouveau travail ou si c'est un travail depuis un petit moment. En tout cas, il faut accepter l'aide qu'on vous apporte parce que ça vous permettra de réussir derrière, du coup, dans ce travail, dans le milieu professionnel. Cette 5 d'épée à l'envers, elle n'est pas négative finalement parce que c'est peut-être qu'il y a eu des conflits. Alors, pas forcément dans le travail, on va aller voir d'autres cartes. Hein. Mais là, c'est énergie vraiment générale. C'est la carte donc du conflit et à l'envers, elle est du coup plus positive, j'ai envie de dire. Elle apporte l'idée que du coup vous allez enterrer la hache de guerre. Excusez-moi, j'ai bugué. Vous allez enterrer la hache de guerre. Si vous étiez en conflit avec quelqu'un, votre partenaire, votre enfant, vos collègues, de la famille, il y a quelque chose qui prend fin, ok. Alors, on va aller voir quelque chose qui prend fin. On va aller voir si finalement c'est pas une rupture nette qu'il y a eu et que du coup, bon, ça y est, vous allez de l'avant par rapport à ça. Vous ruminez pas durant l'été. Mais, vous ruminez pas, mais il y a quand même un manque. Voilà, le 5 de denier, on est dans le manque, de l'angoisse, de la peur. Alors, j'ai envie d'aller voir donc une autre ligne parce que j'ai l'impression que ça parle de plusieurs domaines là. Vous êtes sur plusieurs domaines, un peu de professionnel, un peu de familial. Pas l'impression que c'est sentimental, je vais aller voir. Allez, pour les Capricornes, 21 juin au 21 septembre. Capricorne, signe lunaire. Capricorne, il y en a trop, merci. Allez, les énergies générales. Oh, bah, il y en a trop aussi. On aurait eu 2, j'aurais pris encore. Allez, les Capricornes. Vous n'avez pas envie qu'on voit un peu ce qui vous promet un petit peu cet été. Alors, hop. Ok. Ah, bon, on est sur la suite du 5 de denier. Hein. Ouh là là. 3 de bâton. Mais alors, mes Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah bon, on termine par une bonne carte. Non, là, franchement, il n'y a aucun jugement. Je rigole nerveusement. Parce que c'est vrai que on n'aime jamais trop faire un tirage assez... je vous sens tourmenté. Hein. Réellement, là, il y a gros sur la patate. Du coup, l'été va être tourné un peu sur ça. Hein. On voit là, par exemple, qu'il y a un besoin de s'isoler, il y a besoin de se réparer. Il y a vraiment encore un blocage. Et j'ai l'impression que c'est par rapport... Vraiment, ces cartes se suivent. Et notamment, même le 3 de bâton à l'envers. C'est pour ça que j'ai dit, oulala, ça continue. Où, finalement, vous êtes démotivé, vous n'avez pas envie... vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas envie d'aller Comme je disais, vous n'avez pas envie d'aller de l'avant. Et tout à l'heure, j'ai dit, vous avez envie d'aller de l'avant. Donc, je pense, sincèrement, qu'il y a 2 domaines différents. Vous me direz, hein, si ça vous parle... Je viendrai après avec le jugement. J'ai cette notion que peut-être que c'est compliqué au travail, que du coup, il y a ce besoin d'être aidé, il y a ce besoin de s'organiser, il y a vraiment le besoin de se faire conseiller pour aller un peu plus loin dans le domaine professionnel. Et après, il y a un domaine, je vous dis, pour moi, personnel, où... même s'il n'y a plus de conflit, c'est parce qu'en fait, vous avez mis stop au conflit ou une personne a mis vraiment un arrêt au conflit. Et ce qui fait que derrière, il y a le manque, il y a un blocage émotionnel qui se crée, il y a une démotivation, il y a tout simplement de la tristesse. C'est un été un peu en demi-teinte. Hein. Alors demi-teinte parce que oui, on a quand même une belle carte, le jugement. Le jugement qui quand même vous demande d'aller vers le changement, vers l'évolution, et puis même pour aller plus loin vers un éveil spirituel, en fait de se décrocher du matériel afin de voir plus grand, hein, de prendre de la hauteur pour voyez là,
vous êtes recroquevillé en fait sur vous-même. Ouvrez-vous comme cette personne qui du coup inspire et je pense demande de l'aide aussi en haut. Voilà, hein, après peu importe votre croyance, mais elle demande de l'aide et du coup elle s'ouvre. Et il y a une ouverture à faire auprès, alors voilà, peu importe vos croyances, mais l'univers, Dieu, vos guides, etc. Afin de vraiment sortir de cette tristesse, de ces angoisses, peut-être des peurs. Il y a quelque chose qui bloque. J'ai l'impression que ça s'est passé là, il n'y a pas si longtemps que ça, et que du coup, ben voilà, vous passez un été que ça va être tendu, tendu, tendu. Alors on va aller voir les émotions. Hein, peut-être que bon, à l'intérieur de vous, il y a autre chose. Entre nous, je n'y crois pas trop. Mais on va aller voir quand même les émotions pour vous, les Capricornes, durant cet été. Non, beaucoup trop. Dis donc, à chaque fois en plus, ça m'envoie un paquet de cartes. Allez. Ouais, j'entends éparpillé. Vous êtes éparpillé, voilà. Bon, je vous l'avais dit, je me sentais un peu quand même. Ah, je vais continuer avec une autre carte. Tiens, ok, très bien. Et je vais la caler comme ça. Non, comme ça. Ça me parle plus. Alors, il y a un gros déséquilibre au niveau chakra sacré. Donc, normal, hein, chakra sacré, on est sur la féminité, la sensualité, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire que c'est la chaleur, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, je pense que dû à ce conflit, vous êtes rabaissé ou on vous a rabaissé. Donc du coup, là, il y a vraiment un gros manque de confiance en vous. Et durant cet été, voilà, ça va être cette émotion-là qui va dominer finalement. J'en suis désolée de rééquilibrer en tout cas ce chakra sacré afin vraiment d'arriver au jugement. Hein. Alors, au jugement, d'arriver à cette expansion, pardon. Parce que voilà, on va essayer de ne pas rester bloqué sur les 5 premières cartes. On va se dire que la finalité sur cet été, c'est de vous expanser, d'évoluer, de prendre conscience quand même que il y a d'autres beautés et que vous n'appartenez pas qu'à une seule personne. Enfin, je sais pas. La perte est peut-être terrible, mais enfin, je pense pas en plus que c'est une perte. Enfin, c'est possible, peut-être. Hein. C'est possible, hein, c'est peut-être un deuil, une perte physique. Hein. Donc oui, en effet, je vais pas vous dire, allez, en 3 mois, on se sort les doigts du huc et puis on y va. Voilà, on traverse le deuil en 2-2. Non, non, je suis pas en train de dire ça. Si c'est vraiment la perte de quelqu'un de très cher pour vous, oui, en effet, je suis pas en train de vous demander de réussir tout de suite. Peu importe même le temps combien de temps cette personne a disparu de votre vie. Vous n'êtes pas obligé de sortir de tout ça parce qu'il y a du temps, il faut prendre le temps. Ok? Mais quand je sors le chakra sacré, quand je demande des conseils à mes cartes, si ça me sort le chakra sacré, en effet, moi, je vous conseille de partir dans une nouvelle estime de vous, une nouvelle confiance en vous. Que ce soit une perte physique ou une perte d'une personne due à une rupture, ouais, il y a quand même cette notion, il faut avancer. Avancer, attention, hein, je le dis gentiment, mais avancer déjà en recollant les morceaux. Et donc ces morceaux, déjà, ça commence par chakra sacré. Moi, la bonne nouvelle que je veux vous dire, c'est qu'il y a encore un lien avec ce jugement, c'est que derrière, en réglant le chakra sacré, alors il y en a peut-être d'autres qui sont déréglés, mais là c'est vraiment le plus important, celui qui vous poussera à être la meilleure version de vous-même, avec ce potentiel exacerbé, je vais y arriver. Vous pouvez donc sortir de votre coquille et réussir cette expansion, réussir cet éveil spirituel et
aller mieux, oui. Je sais, c'est peut-être un grand mot, mais aller mieux. Et comme je vous ai dit, on retient la fin d'été. On retient cette fin d'été à se dire, ben, je vais traverser encore un été un peu compliqué, mais à la fin, j'en sortirai encore grandi. Ok? Alors, on va aller voir niveau professionnel ou matériel si vous ne travaillez pas. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure, voilà, ça parlait pour moi professionnel, mais ça peut être aussi, un projet perso, ça peut être tout simplement demander l'aide pour vous traverser ça. Hein, pourquoi pas un thérapeute, un ami cher, voilà. Traverser cette dure épreuve. Oula, la carte qui s'en va. Les Capricornes, vous avez la boussole. Mince, allez. La boussole et le cercueil, ok. Alors, si vous travaillez, il y a également une grosse transformation qui va se faire au niveau du travail. Je vous disais, ça peut être compliqué au niveau du travail. Et donc, du coup, il y a une perte d'identité. Alors, peut-être due aussi à cette épreuve. Il y a une perte d'identité et du coup, il y a une grosse transformation. Je ne l'ai pas fait exprès, mais je l'ai mis à côté du jugement. Il y a une très grosse transformation qui va se créer avec cette... dans le professionnel, excusez-moi. Si vous ne travaillez pas, je pense qu'il y a soit la recherche d'un travail, mais pour une recherche d'identité, et surtout ce besoin de totalement changer d'univers. Je sais pas si vous travaillez, vous étiez à l'époque vendeuse dans je sais pas quoi, vous avez envie, je sais pas, d'aller travailler avec les enfants et vice versa. C'est changer totalement de domaine. Alors, il y a quelque chose qui me parle aussi, un domaine peut-être un peu plus dans le bien-être. Aider les autres avec le bien-être. Parce que vous-même, peut-être dû à cette épreuve et peut-être d'autres épreuves, vous avez cette sensation de pouvoir aider les autres. Enfin, vous pouvez aider les autres avec votre expérience. Il y a aussi niveau... Alors, ouais, non, j'allais dire niveau matériel. J'ai l'impression que c'est pareil. Il n'y a pas cet été, en fait, peut-être dû à votre épreuve, il n'y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de changements. Vous bougez pas trop. Vous êtes peut-être, comme le 4 d'épée, hein, très isolé. Donc, je ressens pas beaucoup de dépenses cet été, en tout cas. Ok. Les Capricornes, dis donc, je termine sur les chapeaux de roue. Je sais pas si ça te dit, mais... Allez, le relationnel pour vous, Capricorne, pour cet été. Ouch. Ah bah le travail, ok. Oh. Alors, je vais pas les prendre. Alors, pour cet été, du 21 juin, 21 septembre, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Une autre carte, s'il vous plaît. Merci. Ouais, bah voilà. Alors, il y a un truc qui me... C'est que je vois pas le travail comme le professionnel. Je vois... Alors, il y a deux trucs. Bon, j'ai tout de suite vu cette interprétation, mais il y a il y en a plusieurs, hein, bien entendu. Là, pour la première interprétation, j'ai vu que dans votre relationnel, vous allez travailler sur vous. Voilà, c'est plutôt un travail intérieur. Ce qui va vous permettre d'évoluer par rapport à votre regard aux autres. Et peut-être, comme je vous disais, vous orienter vers quelque chose de... Ouais, un métier qui pourrait aider les autres. Et c'est grâce à votre travail intérieur et du coup, votre relationnel va le remarquer hein, d'ailleurs. Hein. C'est comme ça que je le vois. Un autre truc, une autre interprétation, c'est si vous travaillez, il y a une belle évolution, mais grâce du coup au relationnel de collègues dans le travail, ça se passe bien. Peut-être parce que vous demandez de l'aide, comme je vous disais au tout début, j'ai ressenti cette énergie aussi avec le roi de denier. Vous demandez de l'aide, vous êtes conseillé et du coup vous êtes vu. Vous êtes vu, mais dans le, on vous voit et c'est super quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Ça vous permet de briller
Alors que vous, en pensant que demander de l'aide, vous vous êtes peut-être dit, oh, je vais paraître pour une cruche ou un cruchot. Mais au final, non, ça va vraiment vous permettre d'évoluer, de transformer quelque chose dans le travail. Donc voilà pour les deux interprétations, je le ressens. En termes de sentimental, l'amour. Bon, j'ai pas l'impression qu'on est trop dans cette vibe-là, mais on va aller voir quand même qu'est-ce que nous dit l'amour, hein, que vous soyez en couple ou célibataire pour les Capricornes cet été. Hop, il y en a une qui est partie. L'enfant, ok. Voilà, piap. Allez, au niveau sentimental, pour les Capricornes cet été. Non, j'en veux qu'une. Ben, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, pour que je complète avec l'enfant, qui me parle déjà beaucoup. Et la lettre. Ok. Si vous êtes en couple, je ressens que il y a, en fait, finalement, c'est ça qui va vous apporter un regain d'énergie. Donc ça, c'est bien. Parce que grâce à votre partenaire ou grâce à vous-même et à votre engagement à deux, il y a quelque chose qui va vraiment vous permettre de sortir la joie, d'être mieux avec vous-même. Et pourquoi? Parce que vous allez cultiver cet enfant intérieur et reprendre justement cette confiance en vous petit à petit. Donc ça, ouais, c'est cool. C'est pas la même signification avec les célibataires. Je continue avec les couples, le couple. Et avec la lettre, je ressens le couple aussi. Je ressens que je ressens, oui. Non, parce que j'ai plusieurs trucs qui me viennent. Il y a un truc qui m'est venu tout de suite aussi. Est-ce que... Je vous en parlais tout à l'heure sans faire exprès. Est-ce que... pourtant, on est dans le sentimental. Vous partiriez pas dans l'écriture de quelque chose sur les enfants par rapport à ce que je vous disais, que vous partiriez dans le bien-être. En tout cas, je reviens sur les couples, il y a une information qui va vous être donnée, encore une fois, dans l'invisible ou en vrai, et qui va vraiment vous permettre de recoller. Alors, je dis pas que c'était foutu avec votre partenaire, mais c'était peut-être en dents de scie, mais peut-être par rapport aussi à votre à votre morale. Je veux dire, état de santé. Je ne suis pas je suis pas médecin, je suis pas en train de vous voir malade, mais je pense qu'il y a quelque chose qui recolle ensemble. Il y a quelque chose qui permet que cet été, il y ait, alors je vois pas l'engagement, je vois pas le grand amour, mais qui est à nouveau comme si vous arriviez à resserrer les liens entre vous, quoi. Ok. Pour les célibataires, je pense que... Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers vous avec la lettre, ou alors vous recherchez quelqu'un, mais c'est pas du tout la vibe ce que j'entends. Donc là, je sors ça comme ça, mais c'était pas très canalisé. Non, parce que en fait, pourquoi je dis ça? Parce que quand on a un mood à ras les pâquerettes, je sens que votre été, ça va pas être à être rechercher l'amour. Mais par contre, vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne que vous aimez bien. Vous allez recevoir vous allez peut-être recevoir une déclaration, j'en sais rien. Et pareil, il y a une connexion à votre enfant intérieur. Par contre, ça c'est la même pour tout le monde. Il y a cette connexion à l'enfant intérieur qui est intéressante, puisque c'est vraiment elle pour moi qui vous permet de vous expanser et de vous d'évoluer pour le mieux en fait. Donc la connexion à l'enfant intérieur, c'est se reconnecter à la joie. Voilà. Se reconnecter à la spontanéité. Se reconnecter à la spontanéité, joie, innocence.
être moins dans le jugement et dans le contrôle, être plus dans lâcher prise et, et accepter la vie comme elle vient. Je parle comme un enfant, quoi. Donc voilà. Mais, pardon. Mais je ressens que, ouais, peut-être, pour certains, vous allez recevoir une déclaration d'amour, une déclaration aussi. Après, je la vois pas hyper. Je la vois pas hyper, comment on dit, endiablée, j'allais dire, hyper enflammée, pas endiablée. Oh là là, n'importe quoi, Marine. Je la vois pas hyper enflammée, je la vois juste sobre, hyper. Enfin voilà, j'avais envie de te dire que tu me plaisais. Point. C'est un truc comme ça. Bon, allez, les Capricornes, on finit par. Ok. On finit par le message de la triade avec une petite prédiction de cet été. Est-ce que je dois dire quelque chose en plus, les Capricornes? Ouais, c'est compliqué, hein. Oui, I'm sorry. Je m'excuse pour vous, mais parce que j'aime pas, ça m'attriste toujours. Ah, ok. Pour certains, si c'était la perte d'un être, ça peut être la perte d'une personne chère à votre cœur, bien entendu, mais d'une personne surtout avec un lien d'âme hyper fort. C'est-à-dire un lien d'âme. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait voilà, c'est votre amoureux. Enfin, c'était l'amour de votre vie, pardon. Si, excusez-moi, j'ai failli que ça sorte. Peu importe qui c'était, même je dis ça, ça peut être l'amour d'une mère, ça peut être l'amour d'un père, mais voilà. En tout cas, c'était très très fort. Pour d'autres, ça peut être aussi la perte, finalement, ça peut être un deuil sentimental, le conflit. Et moi, ce que je vois, en tout cas, sur ma ligne, c'est que, je suis désolée si c'est un deuil physique, mais quand il y a le mot nécessité et épreuve ensemble, alors, c'est pas une bénédiction, mais c'est quelque chose qui, en fait, était amené à se produire pour vous faire comprendre certaines choses. Je sais que si vous êtes encore en plein deuil, ça va être compliqué de l'entendre. J'en suis sincèrement désolée. Voilà, je ne vais pas raconter ma vie, mais je comprends et je compatis. Mais à un moment donné, on arrive sur une part mais c'est un cheminement très très long. Enfin après, le temps n'est rien, mais c'est nécessité de passer par ce genre d'épreuves. Oui, le burn-out, oui, la dépression, oui, les pensées très noires, toutes ces choses-là, c'est aussi pour se reconnecter à son cœur. Véritablement, se reconnecter à son cœur parce que vous étiez complètement... Alors, je suis pas en train de tous vous mettre dedans, mais pour la plupart, on est déconnecté de notre cœur et on ne pense plus qu'avec le mental, avec l'ego. Alors, l'ego, ce n'est pas... l'ego, c'est pas être égocentrique. L'ego, c'est les peurs. L'ego, c'est le contrôle. L'ego, on en a besoin pour vivre, mais par moment, il peut être trop présent et du coup, il vous déconnecte de votre cœur. Et le cœur, il est important d'avancer avec votre cœur. Alors oui, c'est peut-être dur ce que je suis en train de dire, mais cette épreuve vous a été mise sur ce chemin pour comprendre qu'il est important de vivre avec de vivre avec avec beaucoup d'amour, de ne voir qu'avec des yeux d'amour. Alors attention, je ne suis pas paix et amour, hein. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de tout ça. Mais il faudrait comprendre cette nuance. Si vous êtes aidé par un thérapeute ou quoi, comprenez cette nuance de finalement d'être connecté avec le cœur et non avec la tête. Voilà. Bon, j'en reste là parce que
c'est un tirage général après tout. Et c'est vrai que pour aller encore plus loin, c'est compliqué, quoi. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc là, on finit avec un message de Jack. Alors, Jack, tu me donner un message pour les Capricornes pour moi de... Hop. Ok. Mais alors, j'en ai une autre qui s'est retournée. Non? J'ai cru. Non. J'ai trop cru. Bon, et ben je la laisse. Et ben nous avons le 3 de cœur. Le 3 de cœur. Lumière sur votre créativité. Voilà, voilà. Lumière sur votre créativité. Le chakra sacré, c'est également ça qui permet d'être créatif. Si vous avez besoin d'écrire, si vous avez besoin de poser des choses, allez-y. C'est ça aussi qui pourra vous permettre de vous reconnecter à votre cœur. C'est ce qui vous permettra de vous expanser et de pouvoir, alors, pas guérir, on ne guérit jamais, mais de vous libérer d'un poids, de toute cette épreuve, de se sentir un peu plus léger avec tout ça. Et donc, lumière sur votre créativité. Durant cet été, je ressens cette envie de, alors, bah, forcément créer, mais créer des choses que vous avez déjà l'habitude de faire. Hein. Peut-être que vous avez mis de côté. Donc oui, si c'est l'écriture, oui, si c'est des bijoux, des peintures, créer, mais ça peut être même créer des chansons, je ne sais pas, du dessin, toutes sortes de créations que vous voyez et que vous avez l'habitude que vous aviez l'habitude peut-être de faire. Retournez-y afin de voilà vous délester un peu de cette lourdeur, tristesse due à cette épreuve. Je vous envoie plein d'amour les Capricornes parce que c'est un des tirages finalement qui m'a beaucoup pris aux tripes. Il est terminé justement, donc voilà pour votre été. Il n'y a pas que du négatif. Je sens que de toute manière, si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà dans cet état-là, donc c'est pas quelque chose que vous apprendrez. Mais voilà, gardez la foi et allez puiser au plus profond de votre cœur. Comme d'habitude, si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner ou liker et liker. Et puis voilà, d'ici là, je reviens vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.